Bonjour à tous, je vous fais un petit coucou. C'est une annonce en fait, cette petite vidéo, parce que j'ai remarqué, je reçois beaucoup de messages toujours, je suis très contente, mais j'ai remarqué que vous me souhaitiez bonnes vacances et vous me souhaitiez bonnes vacances, vous prenez de mes nouvelles, une très forte luminosité et pourtant le ciel, hop, il n'est pas top, hein. Je ne suis pas en vacances du tout, d'ailleurs on ne doit pas avoir la même notion des vacances parce que pour moi les vacances c'est les vacances, hein. On coupe tout, on ne travaille pas, c'est le sens des vacances, c'est de ne pas travailler et ce n'est pas le cas. J'avais déjà tous mes rendez-vous de pris depuis des semaines, donc tous les jours je travaille, aux questions surtout, donc non, je ne suis pas en vacances, enfin je suis en vadrouille, c'est pas la même chose, je vis ailleurs comme je le fais depuis de nombreuses années. J'ai la possibilité de le faire puisque étant travailleur indépendant dans le domaine que j'adore, que je sois là ou que je sois là ou que je sois là ou que je sois là, c'est exactement la même chose et j'ai la chance de partager ma vie avec une personne qui fait pas du tout la même chose que moi mais qui a aussi cette possibilité là. Donc on travaille tous les deux et j'ai jamais vu un travailleur indépendant pouvoir prendre 2 mois de vacances, 3 mois, ça se saurait quand même je pense à un moment donné. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est vrai que vous continuez de me demander des rendez-vous consultations complètes. C'est marqué sur le site internet lizarcamela.com. Comme le nom le dit, c'est complet, mais c'est déjà complet depuis des semaines. J'ai pas de solution. Bon, c'est vrai que l'été, je suis en mode ralenti, mais je réponds aux questions. Je parle avec les consultants de tous les jours. C'est via le WhatsApp. Il n'y a plus de limite maintenant avec la technologie, c'est génial. Donc les petites questions, c'est tous les jours, pratiquement toute l'année, sauf quand je suis en vacances. C'est pas le cas actuellement. Je me balade pour vous montrer un petit peu quand même. Donc voilà, enfin mon mode de vie c'est juste un lieu de vie, mais mon mode de vie ne change en rien. Mais il y en a qui continuent de me commander des questions. Donc dans le site lizarcamela.com, que je sois dans mon bureau, que je sois ici, je n'ai plus de place pour les consultations complètes. Je n'ai plus de place non plus pour les mini consultations. Alors pour les complètes, c'est jusqu'en octobre, fin octobre, novembre. Donc je ne vais pas rouvrir le planning tout de suite, ça ne sert à rien. J'espère pour vous que vous trouverez de l'aide. Je ne peux pas être partout, je suis désolée. J'aimerais bien avoir une baguette magique. Et pour les mini-consultations, j'ai mis pas mal de rendez-vous déjà septembre, juillet, août, c'était complet déjà depuis des semaines de toute façon. Si c'est vraiment urgent, il y a la question dans le site, il y a une rubrique, c'est réponse à une question, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Et ça, c'est tous les jours, on parle par WhatsApp, ou alors il y en a qui préfèrent par mail, ça se passe très bien, j'en fais plusieurs dans la journée, c'est pas gênant du tout. Voilà, il y a Morgane qui continue ses petites guidances mensuelles et ses salons de son côté, dans son pays. Qu'est-ce que je voulais vous dire, alors c'est vrai que c'est un mode de vie particulier, mais bon, je suis pas la seule à vivre comme ça, hein. C'est pas ça me paraît pas si extraordinaire que ça. Après tout, il y a plein de gens qui ont des résidences secondaires aussi, hein, c'est le même principe. Il y a aussi des gens qui voyagent pour leur travail, c'est un peu le même principe. Nous sommes des terriens, j'ai pas vraiment de lieu de vie, ça m'intéresse pas. Je vais là où j'ai envie d'aller, j'ai cette chance. Je me donne les moyens de mon indépendance et j'ai la chance d'avoir une moitié qui est comme moi. Mais dire que je ne travaille pas et me souhaiter bonnes vacances, non. Vous voyez bien que je suis présente tous les jours.
Je gère toujours l'association aussi Symbiose des Cœurs. Donc voilà, c'était pour vous dire, je vous remercie pour vos messages, c'est très gentil. Je suis l'actualité grâce à vous, parce que j'ai pas toujours de télévision et pas toujours de réseau là où je vais. Je recherche plutôt des endroits le plus naturel possible. J'en ai besoin, hein. C'est comme ça depuis 10-15 ans. C'est nécessaire. J'ai besoin de me ressourcer en dehors de l'activité humaine, ce qui devient difficile parce que le béton et le goudron, c'est marrant, ces trucs-là, ça pousse tout seul. Hein. Béton, goudron, je sais pas comment ça arrive. C'est comme des champignons. Je suis en train de relire Le Petit Prince et je me régale. Et je vais vous faire un instant de lecture avec Saint-Exupéry, qui est l'un de mes écrivains préférés, vraiment. Balzac est le premier de mes écrivains préférés. Et Saint-Exupéry, qu'on peut relire, il est intemporel. Et Le Petit Prince, vraiment à lire au moins une fois dans sa vie. J'espère que vous aurez compris. Et je vous remercie. L'actualité est bouleversifiante, donc vous m'envoyez tous les liens, tout ça, c'est génial. Enfin, nous avons identifié cette fameuse femme blonde qui ressortait tout le temps. Je ne fais pas du tout de politique, donc je ne peux pas mettre un nom sur un visage. Je vois les cheveux, je vois des éléments. Pour ceux qui suivent, vous avez vu comment ça fonctionne. C'est parfois précis, parfois ça ne l'est pas. Et comme le dit mon amie Violette, alors j'ai reçu ce message hier aussi de la part d'un de mes petits lumineux, parce que il y avait une personne qui disait oui, mais c'est pas assez précis, vous n'avez pas parlé du vaccin chinois, comment ça se fait, et vous mentalisez beaucoup, hein. Alors mon amie Violette donc dit que je suis précise comme une horloge suisse. Je vais pas non plus être précise comme une horloge atomique, faut pas déconner. Donc c'est précis, mais j'ai mes limites. Et en plus, je connais très peu de visages au niveau de la politique. Je m'éloigne parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Et donc je voyais les cheveux, la couleur, elle était blonde, la femme était blonde, beaucoup de caractère et tout. Vous m'avez envoyé les liens ce matin, on parle des élections présidentielles là en ce moment, ensemble, mais je ne porte pas de jugement, je ne sais rien, je ne comprends rien. Je connais que quelques personnages politiques, mais je savais que c'était pas l'autre blonde. Je l'avais dit déjà plusieurs fois. Et vous me reposez toujours les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. Mais allez voir les vidéos. J'ai déjà daté, j'ai déjà dit truc, j'ai déjà dit machin, j'ai déjà dit schmilblick. J'en peux plus de me répéter. Alors oui, c'est dur. Vous voulez avoir mon avis. Vous croyez que je suis de l'avis du gouvernement. Vous pensez ce que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Je ne fais pas de politique. Je ne comprends rien. Bien sûr que je vais vous faire les prédictions, les vidéos en temps voulu. Là, c'est pas la peine. J'ai déjà fait les prédictions dans Retour vers le futur 2. Et puis dans la vaccination, vous avez déjà la vidéo. Oui, on a tout bon avec les lumineux. Je vais pas dire le contraire, même si j'ai fait quelques petites erreurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis un être humain. Une secrétaire fait parfois quelques petites erreurs. On va pas m'en vouloir pour ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous entendez? Je m'approche. C'est ça que je recherche, vous voyez? Je m'approche. Et le grillon va s'arrêter de chanter. C'est ce que je recherche. Là, c'est une pinède ici à l'infini qui longe le littoral. Juste derrière, là, attendez, je mets bien mon doigt, c'est l'océan. Et je pratique le body surf parce que je fais du sport. Alors quand je suis chez moi, je fais les sports qui sont chez moi. Et quand je vais dans certains lieux précis, c'est pour pratiquer des sports précis que je ne peux pas pratiquer toute l'année. Je ne vais pas faire du body surf au mois de décembre alors que la mer est déchaînée.
Mais oui, c'est vrai, j'ai ce luxe-là, mais en même temps, bon bah voilà, j'ai élevé mes enfants, je continue de travailler, je vais pas me justifier tout le temps de pouvoir vivre le plus possible. Vous trouvez pas? On est assez privé de nos libertés. Et vous voyez, il y a des plantes. On est assez privé de nos libertés comme ça. Et puis là, on nous en rajoute une caisse, on va pas recommencer, hein? Bah bien sûr que je suis pas pour, non mais vous vous rendez compte, un papier de plus. C'est le téléphone portable, c'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est la ceinture de sécurité, là c'est un papier de plus, on est noyé sous la paperasse. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment voulez-vous que je sois pour? Ça m'emmerde moi, la paperasse. Je suis travailleur indépendant, je peux vous dire que la paperasse, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et puis si je travaille pas, moi j'ai pas de sécu, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas d'aide moi. J'en ai pas, puis j'en veux pas, je suis heureuse comme je suis. Donc évidemment que c'est chiant comme tout, on peut pas faire ce qu'on veut, on peut plus faire un pas. Il faut un papier pour tout, vous n'avez pas le papier, ah ben maintenant vous retournez chez vous, vous n'avez pas le papier, tu n'as pas le papier, tu l'auras pas, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Franchement, vous voyez une nouveauté, vous, c'est... Non, moi j'en vois pas, j'étais complètement énervée ce matin, vous m'avez envoyé les liens. Ah, j'ai dit c'est pas possible. Donc il y a des sous-entendus. Oui, mais si oui, on n'était pas allé se faire vacciner, on aurait fait blocus. Et puis, c'est pas si facile que ça. Attends, comment ça, si on n'avait pas été se faire vacciner? Alors c'est la faute aux ceux qui sont été se faire vacciner. Et puis les vaccinés vont dire c'est la faute aux non vaccinés. Non, je vous rappelle l'histoire des fourmis rouges et des fourmis noires qu'on met dans un bocal. Tout se passe bien. C'est pas grave s'il y a les noirs, c'est pas grave s'il y a les rouges. C'est une légende, évidemment, une métaphore. Et puis quelqu'un arrive et secoue le bocal. Et bien qu'est-ce qui se passe? Elles s'entretuent. Donc on va pas revenir au même à des conversations avec le papier. Oh, je vous avais dit que tout l'été, ils allaient nous parler de ça. Pour moi, c'est d'autres maladies. J'en profite pour vous le répéter. D'autres maladies, de maladies, de maladies. Oh, moi, j'écoute plus. Pour moi, le mois de juillet, le coco du début qu'on a connu, le vrai, le dur, le costaud, le musclé, il est derrière nous. Et on a passé le plus gros du truc. Le reste, c'est du bluff. On joue avec les mots, on tape sur la tête des uns, et puis après c'est sur la tête des autres. Alors là, c'est vrai qu'il y a un truc. Hein. Ah, je voulais vous dire aussi. Je vais m'approcher du crayon. Je voulais vous dire aussi un truc. Par contre, je rigole pas avec la maladie. J'ai quand même 35 ans de carrière. Ouais, 35 ans de carrière. J'ai commencé à 19 ans. Ouais, presque 35 ans de carrière. Je sais de quoi je parle au niveau de la maladie. J'ai été formée, reformée, surformée, parce que quand j'ai démarré, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas les lits, les boutons, les trucs, les machins, les bidules. Donc formée. Après, je me suis formée, auto-formée, puis réformée. J'en avais marre. J'en ai eu ras-le-bol. Et puis c'est surtout que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que j'aime faire depuis que je suis toute jeune. Donc petit à petit, les lumineux. Ah, vous voyez, il ne parle plus. Alors, je ne sais pas où il est, ce grillon. Hein. Cadeau. C'est beau, hein. Chante. Et donc, ne pensez pas que je sois dans l'ego, pas du tout. C'est que j'ai quand même une forme de savoir. Mais je n'ai pas fait médecine et je ne suis pas virologue. Donc ne m'en demandez pas trop. Je fais avec les compétences que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. Je vais pas... non, c'est pas la peine. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça, j'ai bien vérifié avant de vous faire cette annonce, au moment où nous avons décidé de faire notre périple avec mon mari, comme on fait tous les ans depuis des années, je viens de vous le dire, on ne va pas se répéter, eh bien lui, il est tombé malade. Il est tombé malade. Donc, et moi, j'étais tombée malade quelques semaines avant, j'ai beaucoup souffert. Je me suis beaucoup soignée avec de la phytothérapie, c'est vrai
c'est vrai. J'ai beaucoup utilisé la phytothérapie parce que les médicaments ne me faisaient vraiment pas grand-chose. Et je pense que mon système immunitaire aussi. Nous avons eu, surtout mon mari, moi rien, presque rien, il a le variant Delta. Je peux vous dire qu'il a le variant Delta. Et là où nous sommes, nous avons vu, c'est un tout petit endroit, un spot de surf connu, puisque je fais du body surf, évidemment, ça serait con d'aller faire du body surf à la montagne, au ski, bref, quoique on peut aussi, mais c'est autre chose, ça s'appelle pas comme ça. Nous avons vu les restos qu'on connaît bien depuis 20-30 ans qu'on vient là, fermés. Tac, variant. L'autre, pareil, fermé. Tac, variant. Et quand je vous dis fermé, c'est fermé les mecs. Hein. Et mon mari, qui est quand même rarement malade, bon, il a une maladie de fond depuis longtemps, je l'ai retrouvé couché dans le canapé. Couché dans le canapé il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. J'ai dit waouh, il s'est traîné 1 journée, 2 journées, 3 journées, et ça n'a rien à voir avec le coco du début, puisque on sait de quoi on parle, puisqu'il a appelé quand même. Là, j'ai dit, écoute, ça peut pas être ce qu'il t'a dit le médecin, ça peut pas être une grippe intestinale. Donc du coup, maintenant, les médecins, ils mettent d'autres mots, parce qu'il y a quand même l'effet nocebo, l'effet psycho, machin, truc bidule. Et quand j'ai vu comment il était malade, couché, j'ai pris sa température, je me suis occupée de lui, j'ai dit, écoute, c'est pas possible. C'est pas comme ça la grippe intestinale. Il y a quelque chose qui va pas. Je le sentais. Je me suis dit mais punaise, c'est pas ça. Je le sentais. Hein. Je le sentais arriver. J'ai dit ça va arriver. J'ai dit ça va tomber dans mon foyer. C'est pas possible qu'on y échappe. Et ben c'est tombé dans mon foyer. Alors j'ai fouillé tout internet. C'était pas trop marqué les symptômes, tout ça, machin. J'ai dit c'est oui. Et c'est la même chose que j'ai eu. C'est quand même bizarre. Et il s'est couché. Il se relevait, la tête qui tourne pendant des jours. 38, 38,5, 38, 38,5, 39, 38, 38,5, tous les jours. Doliprane, tous les médicaments, machin. J'ai dit, tu vas chez le médecin, tu vas chez le médecin, tu vas chez le médecin. Il avait une petite toux, mais c'était pas ça qui m'a alerté. Ce qui m'a alerté, alors ça c'est carrément pas possible. Les femmes vont me comprendre tout de suite. Je pense qu'on va bien se marrer dans les commentaires de la vidéo. Au départ, j'étais partie pour vous dire que je travaille toujours et qu'il y a la question dans le site pour les pressés ou les trucs super urgents. Vous allez dans le site, il y a la question. Mais là, mon mari a perdu complètement l'appétit et le goût de manger, le goût des aliments et son goût, il a complètement changé. Il m'a fait acheter des oranges, il n'en bouffe jamais. Il voulait des trucs au citron, il n'en mange jamais. Total, ça le rendait malade. Il mange plus de saucissons, plus de charcuterie, plus de fruits de mer. Plus de fruits de mer. Mon mari mange du poisson tous les jours. Plus un poisson, plus un fruit de mer. Et il me disait, mais merde, j'ai plus faim. Ils font. Heureusement, il y avait de la réserve, c'est un petit Bouddha. Le grillon s'est arrêté. Il maigrit. Et malade. Il n'a pas pu conduire pratiquement. Il se traîne comme je sais pas quoi. Une fatigue intense, indescriptible. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu soigner des gens toute ma vie, occupé. Retourne chez le médecin. Et retourner chez le médecin qui lui a donné du Doliprane et du Vogalène. Ah oui, les nausées. Une femme enceinte. Je me suis dit, c'est pas possible. Tu vas nous faire un petit, mon pauvre vieux. Donc, il a bu des bouillons. Donc, je lui ai fait des bouillons. Et ça fait 3 semaines. Là, on est dans la 3e semaine. Il commence à aller mieux. Il a plus mal à la tête, il a moins la tête qui tourne, il ne retrouve pas l'appétit, il mange des toutes petites portions. Je vous dis, comme une femme enceinte au début, c'est exactement pareil. Alors, me dites pas que c'est pas d'autres maladies, ça n'a rien à voir. J'ai dit, tu vas téléphoner au médecin, je veux savoir. Le médecin, il lui a dit, oui, il y en a plein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme une grippe intestinale, ils appellent ça le variant Delta. Ah, écoutez, j'ai dit, tu vois, je le sentais, j'en étais sûre, on nous
prend pour des idiots et tout ça. Par contre, moi je rigole pas parce que mon mari fait très très attention. Je nettoie les masques, lavage des mains, il y a du solité partout. C'est pas nouveau, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'en mets partout chez moi, dans les toilettes et tout ce qui s'ensuit. Et ben je peux vous dire que ça vous couche un homme de 90 kilos en quelques heures. Donc faites quand même attention. Là il récupère, c'est moins pire. On a fait quand même un petit peu ce qu'on avait fait. Il arrive à travailler, il n'a pas eu d'arrêt maladie. De toute façon il peut pas, il est indépendant. Les indépendants qui se mettent en arrêt maladie, oulala. Un indépendant qui travaille pas, il n'a pas d'argent. De toute façon faut pas se poser d'autres questions. Quoi qu'il y a les aides, c'est vrai que faut quand même pas cracher dans la soupe, il y a quand même les aides. Enfin, je sais même plus s'il y a les aides, j'en sais rien, j'en ai pas eu besoin. Tant mieux pour ceux qui les ont eu et qui en avaient besoin. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une saloperie et c'est bien ce que je vous dis. Et c'est bien ce que les lumineux avaient dit. Ce sont d'autres maladies. Alors moi je veux bien, on les appelle plus alpha, bêta, gamma, oméga. On les appelle comme on veut, mais c'est des sacrées merdes. Moi, mon mari, il me dit, mais tu te rends compte, c'est une sacrée merde. Il me dit, pour être couché comme ça, mais fatigué, au moindre truc qu'il entreprend, fatigue. Et il dort. Et c'est pas du tout ça, normalement, mon mari. Donc, c'est pour vous dire. Donc, je sais aussi de quoi je parle. Je me suis dit, tiens, bah voilà, regardez ce qu'il y a par terre. Je pense que c'est des jeunes. Donc il y a la cabane, donc je voulais vous dire ça, rigolez pas avec ça, lavez-vous bien les mains. Alors ils lui ont quand même fait les vaccins, bon c'est lui qui a voulu, ils lui ont quand même fait les vaccins et bon bah, il a l'air de dire que tant mieux qu'il est vacciné, ça le regarde. On devrait tous pouvoir en parler sans se taper dessus, moi je l'ai fait, moi je l'ai pas fait, et toi qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'en penses pas. Par contre les extrémistes, non j'aime pas. Moi j'ai le luxe, je le fais pas, j'ai pas de compte à rendre, bon bah d'accord, mais il faut penser à ceux qui bossent aussi quand même. Alors mon mari n'avait pas le choix, comme beaucoup d'enseignants d'ailleurs, tous les enseignants. Alors c'est ça qui m'étonne, c'est qu'ils parlent des infirmières, des trucs et des machins, mais je sais pas, moi ils sont tous vaccinés, donc je comprends pas trop, mes collègues sont vaccinés, moi je suis vaccinée, donc je l'ai fait pour lui, voilà, pour tout vous dire. Mais c'est un choix naturel et propre à chacun. De toute façon, j'aime pas les obligations. On n'est quand même pas égaux. Là, j'ai pas envie de crier vive la République parce que je me sens plus du tout dans une république, je vous le dis carrément. Je sais pas si ma vidéo passera, je m'en fous. Je finis par m'en foutre à la fin parce que c'est fatigant. Donc non, on n'est pas tous égaux. Là pour moi, ce qui s'est passé, c'est vraiment divisé parce que si tu veux pouvoir travailler, tu fais comment? Ça voudrait dire que certains ont le choix et d'autres pas. C'est quoi cette histoire-là? Il y a un truc qui me... J'arrive pas à comprendre. J'ai besoin d'explications. Il n'y a pas assez de pédagogie. J'arrive pas à comprendre. On fait semblant de t'autoriser à le faire ou à pas le faire, mais d'un autre côté, on t'empêchera de faire ce que tu veux. Donc, c'est de l'hypocrisie. J'ai pas trouvé d'autres mots. Pour moi, c'est de l'hypocrisie. Je veux pas saper le moral, mais ouais, c'est de l'hypocrisie complète. C'est où c'est tout le monde. On pond un décret des lois, tout le monde doit se faire vacciner, comme c'était le cas pour le BCG ou quoi. Mais on va pas dire tu feras pas ci, tu feras pas ça, et blablabli, et blablabla. Quant aux soignants, on est des gens responsables à la base, on sait ce qu'on fait. J'en connais pas beaucoup qui n'ont pas tous leurs vaccins, de même dans le milieu enseignant et dans d'autres milieux aussi. On devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Enfin, faire ce qu'on veut. On vit en société, donc on ne peut pas trop faire ce qu'on veut. On doit penser à la collectivité aussi, bien évidemment. Et aux enfants, et à se débarrasser de ce truc au plus vite, ou au mieux, parce qu'au plus vite, non, ça va pas aller vite. Je vous l'ai dit dans tous mes flash-voyants, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Mais je l'ai prédit le pass, je vous l'ai dit, vous avez la vidéo. J'ai fait des vidéos séparées au mois d'avril.
Je vous fais des gros bisous. Donc non, je ne suis pas encore en vacances. Je serai en vacances, vous verrez. Et je pense que je vous ferai des jolies vidéos de paysages de là où je vais aller. Donc voilà. Je suis plutôt d'accord avec vous. Mais je n'aime pas les extrêmes. Je suis pour la liberté. Et comme on vit en collectivité, que nous sommes de plus en plus nombreux, la peur, le doute, la colère doivent être des énergies qui vous permettent de passer à l'action, d'agir, mais elles ne doivent pas vous envahir non plus, parce qu'alors à ce moment-là, ça devient toxique. Et ça devient des vibrations énergiques très 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 basses et il ne faut pas les entretenir. C'est normal d'avoir peur de douter puisque ça nous permet de faire des choix, d'avancer dans une direction ou dans une autre. Si on n'avait jamais peur et qu'on doutait de rien, si on avait... alors, c'est pareil, on dit il y a plein de gens qui cherchent du boulot, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a surtout des gens qui ont besoin d'avoir un salaire pour se chauffer, boire, manger, nourrir son corps terrestre, hein, évidemment. La spiritualité, j'ai un de mes guides, le prof à queue de cheval, qui m'a dit ce matin, la spiritualité, elle trouve ses limites par rapport à la matérialité. On parle d'équilibre, on parle de loi du Tao et de rien d'autre. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez compris. Je suis disponible dans le site lisarcavella.com. Je vous mettrai le lien en dessous si je peux. Bye bye. Et les commentaires, je vais les lire.